Que sont les archétypes et comment façonnent-ils votre vie? Les forces cachées qui nous façonnent. Imaginez cette situation. Vous naviguez sur les réseaux sociaux et vous tombez sur une histoire qui vous captive complètement. Peut-être s'agit-il d'un héros surmontant des obstacles impossibles, d'un mentor guidant quelqu'un vers son destin, ou même d'un rebelle se libérant des contraintes de la société. Quelque chose dans cette histoire résonne si profondément que vous n'arrivez pas à l'oublier pendant des jours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines histoires, certains personnages, ou même certaines personnes de votre propre vie vous semblent si familiers, même lorsque vous ne les avez jamais rencontrés auparavant? Pourquoi vous retrouvez-vous attiré par les mêmes types de relations, confronté à des défis similaires, ou même à faire des choix qui semblent suivre des schémas invisibles? Et si je vous disais qu'il existe des forces anciennes et universelles qui opèrent sous la surface de votre conscience, des forces qui façonnent le comportement humain, les histoires et les expériences depuis des milliers d'années? Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, a appelé ces forces les archétypes. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans cet aspect fascinant de la psychologie humaine et découvrir comment ces modèles archétypaux pourraient être les architectes invisibles de votre vie. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement ce que sont les archétypes, mais vous apprendrez aussi à les identifier dans votre propre psyché, et plus important encore, comment travailler consciemment avec eux pour créer des expériences plus authentiques et plus épanouissantes. Alors laissez-moi vous poser cette question. Êtes-vous prêt à découvrir les schémas cachés qui ont guidé votre vie depuis toujours? Que sont les archétypes? La découverte révolutionnaire de Jung. Carl Jung a passé des décennies à étudier l'esprit humain, et l'une de ses découvertes les plus profondes fut que, au plus profond de notre inconscient, nous partageons tous certains modèles universels de comportement et d'imagerie. Il a appelé ces modèles des archétypes des mots grecs arch, signifiant original, et typo, signifiant modèle ou forme. Pensez aux archétypes comme aux modèles originaux de l'expérience humaine. Ils sont comme des plans invisibles qui existent dans ce que Jung a appelé l'inconscient collectif, influençant la façon dont nous percevons le monde, nous nous rapportons aux autres et nous nous comprenons nous-mêmes. Jung croyait que ce ne sont pas seulement des concepts abstraits, ce sont des forces vivantes et dynamiques qui façonnent activement nos pensées, nos émotions et nos comportements. Lorsqu'il a étudié les mythes, les contes de fées et les histoires de culture du monde entier, il a remarqué que les mêmes personnages apparaissaient encore et encore, le vieil homme sage, la mère nourricière, l'enfant innocent, l'ombre trompeuse, le guerrier héroïque. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Jung a réalisé que ce n'étaient pas seulement des personnages dans des histoires. Ils étaient des reflets d'aspects universels de la psyché humaine qui existent en nous tous. Considérez votre propre vie un moment. Avez-vous déjà ressenti l'appel d'aider les autres, de les guider ou de les protéger? Cela pourrait être votre archétype intérieur de soignant ou de mentor qui s'éveille. Avez-vous déjà ressenti de la rébellion, voulant vous libérer des conventions et forger votre propre chemin? Cela pourrait être votre archétype de rebelle ou de hors-la-loi qui parle. Ou peut-être avez-vous vécu des moments où vous vous sentiez complètement innocent et curieux du monde, abordant la vie avec émerveillement et confiance. C'est votre archétype innocent qui émerge. Et nous avons tous eu des moments où nous avons dû rassembler notre courage pour affronter des défis qui semblaient insurmontables, c'est là que notre archétype héroïque entre en action. Jung a découvert que ces énergies archétypales ne nous influencent pas seulement occasionnellement, elles travaillent constamment sous la surface de notre conscience, façonnant la façon dont nous interprétons les expériences, ce qui nous attire ou nous repousse, et même comment nous construisons notre sentiment d'identité. Ce qui rend cela si puissant, c'est que lorsque nous devenons conscients de ces modèles, nous obtenons une compréhension incroyable de pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous commençons à comprendre que beaucoup de nos luttes et attractions apparemment personnelles sont en fait des expériences humaines universelles, jouées à travers ces anciens modèles archétypaux. L'inconscient collectif, notre héritage humain partagé. Pour vraiment comprendre les archétypes, nous devons explorer le concept de Jung de l'inconscient collectif. Alors que votre inconscient personnel contient vos souvenirs oubliés individuels et vos expériences refoulées, l'inconscient collectif est quelque chose de bien plus profond, c'est la couche la plus profonde de l'esprit inconscient que nous partageons tous en tant qu'êtres humains. Jung l'a décrit comme une sorte d'héritage psychique, contenant les expériences accumulées de toute notre espèce. Imaginez-le comme une vaste rivière souterraine qui coule sous toute conscience humaine, nous connectant à chaque personne qui a jamais vécu. Cela peut sembler mystique,
Mais Jung était un scientifique, et il a trouvé des preuves de cet inconscient partagé partout où il regardait. Lorsqu'il a étudié les rêves, les visions et les fantasmes de ses patients, il a remarqué que des personnes qui n'avaient jamais été exposées à certains symboles mythologiques produisaient spontanément la même imagerie dans leur matériel inconscient. Par exemple, un patient qui n'avait jamais étudié la philosophie orientale pourrait rêver d'un mandala, un motif circulaire et symétrique qui représente la totalité et le soi. Ou quelqu'un pourrait avoir des visions d'un vieil homme ou d'une vieille femme sage offrant des conseils, même s'il n'avait aucune connaissance de cette figure archétypale de la mythologie mondiale. C'est pourquoi certains films, livres ou chansons peuvent nous émouvoir si profondément, même quand nous ne pouvons pas expliquer pourquoi. Ils puisent dans ces modèles archétypaux qui existent dans notre inconscient collectif. La raison pour laquelle Star Wars résonne avec des gens à travers les cultures n'est pas seulement parce que c'est divertissant, c'est parce que cela suit le modèle archétypal du voyage du héros, avec Luke Skywalker incarnant le héros innocent guidé par le sage mentor, Obi-Wan, et confrontant son ombre sous la forme de Dark Vador. Pensez à vos propres expériences de vie. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un pour la première fois et senti que vous le connaissiez depuis toujours? Ou rencontré une situation qui semblait étrangement familière, même si vous ne l'aviez jamais vécue auparavant? Cela pourrait être votre inconscient collectif qui reconnaît des modèles archétypaux. La belle chose à propos de la compréhension de l'inconscient collectif est qu'elle nous aide à réaliser que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos expériences. Cette profonde nostalgie que vous ressentez, cette lutte à laquelle vous faites face, ce rêve que vous poursuivez, il y a de fortes chances que ce soit connecté à des thèmes humains universels qui se jouent depuis des millénaires. Les archétypes majeurs et comment ils apparaissent dans votre vie. Maintenant, explorons quelques-uns des archétypes majeurs que Jung a identifiés et voyons comment ils pourraient apparaître dans votre propre vie. Rappelez-vous, nous contenons tous plusieurs archétypes en nous, et différents peuvent être plus dominants à différents moments ou dans différents domaines de nos vies. L'archétype de l'innocent incarne notre état naturel d'émerveillement, de confiance et d'optimisme. Lorsque cet archétype est actif dans votre vie, vous abordez le monde avec curiosité et espoir. Vous croyez en la bonté des gens et maintenez la foi que les choses vont s'arranger. Pensez au moment où vous vous êtes senti véritablement heureux et insouciant, c'est votre archétype innocent qui s'exprime. Mais l'innocent peut aussi se manifester comme de la naïveté ou du déni quand nous refusons de reconnaître les dures réalités de la vie. Avez-vous déjà été accusé d'être trop confiant ou optimiste? Cela pourrait être votre archétype innocent qui a besoin d'équilibre. L'archétype du héros nous pousse à surmonter les défis et à prouver notre valeur. C'est la partie de vous qui se lève pour affronter les difficultés de front, qui refuse d'abandonner quand les choses deviennent difficiles. Chaque fois que vous avez poussé à travers la peur pour accomplir quelque chose de significatif, vous canalisiez votre héros intérieur. Cependant, le héros peut aussi devenir destructeur quand nous cherchons constamment le conflit ou sentons que nous devons sauver tout le monde autour de nous. Vous trouvez-vous toujours en train de prendre en charge les problèmes des autres? Votre archétype héroïque pourrait mener le spectacle un peu trop. L'archétype du soignant s'exprime à travers notre désir d'aider, de nourrir et de protéger les autres. Cela pourrait apparaître dans votre choix de carrière, vos relations, ou simplement dans la façon dont vous interagissez avec le monde. Le soignant trouve un profond épanouissement à servir les autres et à créer sécurité et confort. Mais le côté sombre du soignant est le martyr, se sacrifier au point où vous perdez votre propre identité. Si vous vous trouvez constamment en train de donner mais jamais de recevoir, ou ressentant du ressentiment à propos de tout ce que vous faites pour les autres, votre archétype soignant pourrait être déséquilibré. L'archétype de l'explorateur alimente notre besoin de liberté, d'aventure et d'expériences authentiques. C'est la partie de vous qui aspire à de nouvelles expériences, déteste être piégé ou confiné, et veut toujours voir ce qu'il y a au-delà de la prochaine colline. Les explorateurs sont poussés par un profond besoin de se trouver à travers l'expérience. Quand il est déséquilibré, l'explorateur peut devenir un vagabond perpétuel, ne s'engageant jamais envers quoi que ce soit ou qui que ce soit, cherchant toujours quelque chose de mieux ailleurs. L'archétype du sage représente notre quête de vérité et de compréhension. Les sages sont poussés par le désir de comprendre le monde et de partager la sagesse avec les autres. Si vous êtes quelqu'un qui aime apprendre, cherche à comprendre des significations plus profondes, ou se sent appelé à enseigner aux autres, votre archétype sage est fort. L'ombre du sage est de devenir trop intellectuel ou dogmatique,
perdant le contact avec l'émotion et la vie pratique en faveur d'idées abstraites. L'archétype du créateur exprime notre besoin de faire quelque chose de significatif et de durable. Cela ne s'applique pas seulement aux artistes. Quiconque construit des entreprises, crée des solutions, ou apporte de nouvelles idées dans le monde canalise son archétype créateur. Quand il est déséquilibré, le créateur peut devenir obsédé par la perfection ou peut commencer beaucoup de projets mais ne jamais les finir. Alors que vous réfléchissez sur ces archétypes, lesquels résonnent le plus fortement avec vous? Quel modèle voyez-vous se jouer dans votre propre histoire de vie? Les archétypes de l'ombre, les modèles auxquels nous résistons. Maintenant nous arrivons à l'un des concepts les plus importants de Jung, l'ombre. Jung croyait que pour chaque archétype avec lequel nous nous identifions consciemment, il y a aussi une version ombre, les aspects de cet archétype que nous refoulons, nions, ou projetons sur les autres. L'ombre n'est pas intrinsèquement maléfique, elle contient simplement les parties de nous-mêmes que nous avons décidé être inacceptables. Mais voici l'insight crucial. Ce à quoi nous résistons en nous-mêmes, nous le rencontrons souvent de façon répétée dans notre monde extérieur. Disons que vous vous identifiez fortement avec l'archétype soignant, vous vous voyez comme quelqu'un qui est toujours là pour les autres, toujours en train de donner, toujours de soutien. Votre ombre pourrait contenir le rebelle ou le destructeur, les parties de vous qui veulent dire non, qui veulent se mettre en premier, ou qui ressentent de la colère à propos de toujours donner. Si vous ne reconnaissez pas ces aspects de l'ombre, vous pourriez vous trouver en train d'attirer des gens qui sont égoïstes ou rebelles, ou vous pourriez faire l'expérience d'explosions soudaines de colère qui semblent venir de nulle part. L'ombre a une façon de se faire connaître, que nous l'accueillions ou non. Pensez aux gens dans votre vie qui vous déclenchent vraiment. Quelles qualités ont-ils que vous trouvez les plus irritantes ou inacceptables? Jung suggérait que ces qualités pourraient représenter des parties reniées de votre propre psyché, des aspects de l'ombre que vous n'avez pas intégrés. Cela ne signifie pas que vous devriez devenir les choses que vous n'aimez pas, mais plutôt que vous devriez reconnaître ces potentiels en vous-même. Quand vous pouvez posséder votre capacité d'égoïsme, par exemple, vous pouvez faire des choix conscients sur quand donner et quand recevoir. Quand vous niez complètement cette capacité, elle opère inconsciemment et souvent de façon destructrice. L'archétype du destructeur est souvent relégué à l'ombre dans notre culture. Nous n'aimons pas penser à nous-mêmes comme destructeurs, mais la destruction est une partie nécessaire de la vie. Parfois les anciens modèles, relations, ou façons d'être doivent mourir pour qu'une nouvelle croissance se produise. Quand nous ne pouvons pas accéder à notre destructeur intérieur consciemment, nous pourrions rester coincés dans des situations qui ne nous servent plus, ou nous pourrions faire l'expérience de la destruction de façon inconsciente à travers l'autosabotage ou en attirant le chaos. L'archétype de l'ombre lui-même représente l'énergie du trickster, la partie de nous qui est imprévisible, qui défie l'autorité, qui brise les règles. Dans beaucoup de cultures, le trickster est une figure sacrée parce qu'il apporte le changement nécessaire et empêche les choses de devenir trop rigides. Mais dans notre ombre, cette énergie pourrait s'exprimer comme tromperie, manipulation, ou comportement de sape. Voici une question puissante pour l'autoréflexion. Quels aspects de vous-même travaillez-vous le plus dur à cacher des autres? Que se passerait-il si vous reconnaissiez ces parties avec compassion plutôt qu'avec jugement? Travaillez consciemment avec vos archétypes. Comprendre vos modèles archétypaux n'est que le début. La vraie transformation arrive quand vous apprenez à travailler avec ces énergies consciemment plutôt que d'être inconsciemment poussé par elles. Jung a appelé ce processus individuation, le voyage vers devenir qui vous êtes vraiment en intégrant tous les aspects de votre psyché, incluant les parties de l'ombre que vous préféreriez ignorer. La première étape est de développer ce que Jung a appelé « conscience archétypale ». Commencez à prêter attention aux modèles dans votre vie. Quels thèmes continuent de revenir? Quel type de personne attirez-vous? Quel rôle vous trouvez-vous jouer dans différentes relations? Tenez un journal et remarquez quand différentes énergies archétypales sont actives. Quand vous sentez-vous le plus comme un héros? Quand votre soignant émerge-t-il? Qu'est-ce qui déclenche votre rebelle ou votre sage? Cette conscience seule peut être incroyablement libératrice parce qu'elle vous aide à réaliser que vous n'êtes pas coincé dans un seul modèle. Ensuite, pratiquez le choix conscient. Au lieu d'être inconsciemment poussé par des énergies archétypales, vous pouvez apprendre à les invoquer intentionnellement. Faire face à un défi difficile? Connectez-vous consciemment avec votre archétype héroïque. Besoin d'être créatif?
Appelez votre énergie créatrice. Vous sentir déconnecté de la sagesse? Passez du temps à cultiver votre sage. Mais voici ce qui est vraiment important. N'essayez pas d'éliminer les archétypes que vous n'aimez pas. À la place, apprenez à travailler avec eux habilement. Si votre archétype destructeur vous met mal à l'aise, explorez comment vous pourriez utiliser cette énergie de façon constructive. Peut-être pour détruire des croyances limitantes ou des modèles malsains plutôt que de la supprimer entièrement. Le travail de l'ombre est peut-être l'aspect le plus important de l'intégration archétypale. Jung croyait que nous ne pouvons devenir entiers qu'en reconnaissant et intégrant nos aspects de l'ombre. Cela ne signifie pas agir sur chaque impulsion de l'ombre, mais plutôt amener ces énergies dans la conscience où nous pouvons travailler avec elles habilement. Une pratique puissante est de dialoguer avec vos archétypes. Quand vous faites face à une décision ou un défi, imaginez consulter différentes énergies archétypales en vous. Que conseillerait votre sage? Comment votre héros aborderait-il cette situation? Que prioriserait votre soignant? Cela vous aide à accéder au spectre complet de votre sagesse intérieure plutôt que d'être enfermé dans une perspective. Rappelez-vous, le but n'est pas de transcender votre nature archétypale mais de danser avec elle plus consciemment. Ces modèles existent pour une raison, ils ont aidé les humains à naviguer la vie avec succès pendant des milliers d'années. La clé est d'apprendre à les utiliser comme outils de croissance plutôt que d'être inconsciemment contrôlés par eux. Embrassez votre nature archétypale. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration aujourd'hui, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir sur tout ce que nous avons découvert sur les archétypes et leur influence sur votre vie. Nous avons vu comment ces modèles universels opèrent sous la surface de la conscience, comment ils nous connectent aux aspects les plus profonds de l'expérience humaine, et comment ils peuvent soit nous limiter soit nous libérer, selon la façon dont nous travaillons consciemment avec eux. La belle vérité que Jung a découverte est que vous n'êtes pas juste un individu isolé luttant seul avec vos problèmes et vos rêves. Vous faites partie d'une histoire humaine ancienne et continue, et les modèles qui traversent votre vie ont traversé les cœurs et les esprits humains pendant des millénaires. Cela signifie que le voyage héroïque sur lequel vous êtes, l'amour que vous cherchez, la créativité que vous voulez exprimer, la sagesse que vous gagnez, tout cela vous connecte à quelque chose de vaste et significatif. Votre croissance personnelle ne concerne pas seulement vous, c'est partie de l'évolution plus large de la conscience humaine. Mais voici ce que je veux que vous vous rappeliez le plus. La connaissance sans action n'est que du divertissement. Comprendre vos modèles archétypaux n'est que le début. La vraie magie arrive quand vous commencez à travailler avec ces énergies consciemment dans votre vie quotidienne. Alors voici votre défi. Au cours de la semaine prochaine, prêtez attention à quelles énergies archétypales sont les plus actives dans votre vie. Remarquez quand vous opérez depuis votre héros, quand votre soignant émerge, quand votre sage parle, ou quand votre ombre essaie d'attirer votre attention. Et plus important encore, commencez à avoir des conversations avec ces différents aspects de vous-même. Demandez-leur ce dont ils ont besoin, ce qu'ils essaient de vous dire, et comment ils veulent contribuer à votre croissance. Votre psyché n'est pas un problème à résoudre mais une symphonie à diriger. Chaque voix archétypale a quelque chose de précieux à offrir, même celles qui vous mettent mal à l'aise. Votre travail est de devenir le chef d'orchestre conscient de cet orchestre intérieur, créant l'harmonie plutôt que le chaos. Les modèles qui ont façonné votre vie n'ont pas à rester inconscients. Vous avez le pouvoir de travailler avec eux délibérément, d'honorer leur sagesse tout en exerçant aussi un choix conscient sur la façon dont ils s'expriment à travers vous. Quelle énergie archétypale allez-vous consciemment invoquer dans votre vie cette semaine? Quel aspect de l'ombre êtes-vous prêt à reconnaître avec compassion? Quelle partie de votre soi authentique êtes-vous prêt à embrasser plus pleinement? J'aimerais entendre parler de vos découvertes dans les commentaires ci-dessous. Partagez quel archétype résonne le plus fortement avec vous. Ou parlez-nous d'un modèle que vous avez remarqué dans votre propre vie que vous voyez maintenant à travers cette lentille archétypale. Et si cette exploration a ouvert de nouvelles perspectives pour vous, s'il vous plaît aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'exploration profonde de la sagesse qui peut transformer votre vie. Rappelez-vous, votre voyage vers une plus grande conscience de soi et une vie authentique n'est pas seulement personnel, c'est partie de la plus grande histoire humaine d'éveil. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous danser consciemment avec les anciens modèles qui vivent en vous, et puissiez-vous découvrir la liberté profonde qui vient de se connaître au niveau les plus profonds.